Vous êtes en direct. Ça y est. Salut tout le monde, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde pense impossible. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. J'adore ce sujet parce que ça m'est arrivé tellement de fois toute ma vie. En fait, c'est aussi l'histoire de ma vie et c'est l'histoire de la vie de mes clients. Et si c'est l'histoire de ta vie, alors je suis ravie de pouvoir t'aider aujourd'hui. Salut Béatrice, salut Bamba Mamadou, salut Taoba Lesco, salut waouh, tout le monde qui arrive, génial, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde pense impossible. On va parler plan d'action, état d'esprit et comment réaliser tes rêves, tes projets, parce qu'on n'a qu'une seule vie et elle est faite pour kiffer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez maintenant que c'est mon credo, c'est le credo de ma vie et c'est ce que je transmets à mes clients en accompagnement. Donc en fait, de quoi on va parler aujourd'hui? Bienvenue à tout le monde, bienvenue Paola, bienvenue Béatrice. N'hésitez pas à faire un coucou en commentaire, me dire comment vous allez, voilà, ce que vous faites ce week-end, ce samedi, voilà, où vous êtes, ce qui se passe pour vous tout de suite maintenant. Voilà, je suis trop contente de vous savoir ici. Salut tout le monde. Du coup, en fait, pourquoi je vous propose ce thème? Parce que souvent, en fait, quand on a une idée, quand on a un rêve, un projet qui nous fait vibrer, vous voyez, vous trouvez un truc, vous vous dites « Waouh, mais ça, c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça ». Vous avez un éclair de génie, ça nous met dans des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est tellement cool, notre idée, on est tellement content, on est tellement enthousiaste, en fait, qu'on va en parler autour de nous, on va en parler aux personnes autour de nous, normal quoi. Seulement la réalité c'est que de nombreuses personnes vont nous dire non mais tu rêves, enfin t'es utopiste, enfin c'est pas possible en fait, tu vas jamais y arriver, c'est pas possible parce que tu dis tu disjonctes en fait. Ou alors il y a des gens qui vont arriver qui vont me dire non mais ouais bah, moi je connais quelqu'un qui a déjà voulu faire ce que tu voulais faire, bah il y est pas arrivé. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben on se fait couper l'herbe sur le pied et on remet nos rêves à plus tard. Et là, en fait, je suis là pour te dire, non, tu ne vas pas remettre tes rêves à plus tard, ok? C'est pas parce que Tati, Germaine et ton voisin et ton pote t'ont dit que c'était pas possible qu'en fait tu vas penser que c'est... Voilà, tu vas croire que c'est pas possible, ok? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles tu peux réaliser ce que tout le monde pense impossible et... Moi, ça m'est arrivé énormément de fois, ce genre de truc, et ça m'a pas empêché de réaliser ce que les gens pensaient impossible. Voilà. Donc, qui je suis pour te parler de tout ça? Je m'appelle Manon, je suis coach et queen du kiff. J'aide les personnes à vivre leur meilleure vie et à réaliser ce que tout le monde pense impossible grâce à mon accompagnement qui s'appelle Juste Kiffer. Donc, en fait, j'aide mes clients à trouver ce qui les fait kiffer. Comment faire pour faire ce qu'ils aiment vraiment? Comment on met ça en place en fait finalement une fois qu'ils ont trouvé ce qu'ils veulent faire? Comment on met ça en place? Et troisièmement, arrêter de faire ce qui les fait pas kiffer en fait. Arrêter de faire ce qu'ils aiment pas et qui leur pompe de l'énergie. Voilà, la vie est trop courte pour se prendre la tête. Voilà ce que j'aide mes clients à faire. Pour le moment, mon accompagnement il est complet. J'ai plus de place, ok, je suis blindée. Mais je vais réouvrir des places prochainement, mais très peu de place, prochainement début novembre. Du coup, si t'es intéressé, envoie-moi un message privé. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Ok, donc du coup, Amadou, tu me dis première mauvaise idée, en parler. Ok, on va voir tout ça ensemble dans quelques minutes. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Tu penses que la mauvaise idée, quand on a une idée, c'est d'en parler. Ok, c'est intéressant. Si tu veux, tu peux m'en parler plus sur ton expérience et sur les projets que tu as en cours, Amadou, et des projets peut-être que tu as déjà réalisés ou que tu es en train de réaliser. Je suis hyper curieuse. En tout cas, bienvenue à toi et merci pour ton partage. Bonjour Béatrice, heureuse de te voir ici. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires, ok? J'y répondrai à la fin du live parce que j'ai remarqué avec le temps que quand je réponds aux commentaires en même temps, je perds le fil et du coup je perds des infos. Du coup, posez-moi toutes vos questions, je vais y répondre très prochainement, mais voilà, ne vous inquiétez pas si je réponds pas de suite parce que sinon ça me fait perdre le fil. Voilà, je réponds à tout. Déversez-vous dans les commentaires, ok? J'arrive juste à la fin du live, ok? Mais écrivez, hein, écrivez vos questions. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde. Pour l'équipe qui est en replay, on vous voit, on pense à vous. Les personnes qui vont regarder ce live une fois qu'il sera posté, du coup sur YouTube ou peut-être sur Facebook ou
peut-être sur Instagram. On vous voit, on pense à vous, on sait que vous êtes là. Merci d'être là. Mettez-moi un hashtag replay dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes passé par là, ça me fait trop plaisir. Et pose-moi toutes tes questions en commentaire. Si tu es timide, je sais que ça arrive, pose-moi tes questions en message privé, comme ça personne ne te verra et tu pourras avancer, ok? Le but c'est que tu avances. Moi j'ai peur que tu restes dans ton tas de petits problèmes là. Explique-moi tout ce que tu veux faire et moi je t'aide, ok? Donc, on va commencer par un petit jeu, parce que moi j'aime bien jouer, ok? La dernière fois qu'on vous a dit que vos projets et vos rêves ou vos envies étaient irréalisables, c'était quand? Dites-moi ça pour les personnes qui sont là. La dernière fois que vous aviez un super projet en tête, ou une super idée, ou même si c'était une idée de sortie, ou une idée de resto, et qu'on vous a dit non, mais laisse tomber, c'est pas possible. C'était quand? Voilà, dites-moi. Et aussi, salut Delphine. Et aussi, dites-moi, qu'est-ce que c'était comme idée, envie, projet qu'on vous a un peu bâché, quoi. En disant, ouais, mais calme-toi un peu, toi, tu rêves, quoi. Partagez-moi dans les commentaires pour les personnes qui sont là, si vous avez envie de partager. Si vous n'avez pas envie de partager, c'est pas grave, je comprends. Et pour les personnes qui nous écoutent en replay, écrivez-moi dans les commentaires quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on vous a un peu bâché sur votre enthousiasme en fait. Vous étiez super enthousiaste à l'idée de proposer, de faire un truc et on vous a dit ouais non mais laisse tomber. Voilà. Donc dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'était quand je sais pas, en fait, j'étais en train de réfléchir à moi. Ah, devenir propriétaire en étant auto-entrepreneur. Du coup, Delphine, c'était... Et du coup, on t'a un peu bâché en disant que c'était impossible d'acheter ta résidence principale, du coup, en étant auto-entrepreneur, c'est ça? Hyper intéressant, j'adore. Du coup, t'es investisseur et entrepreneur, Delphine? Du coup, on t'a dit que c'était pas possible, c'est ça? La banquière m'a bien fait redescendre. Oui, mais bon, ça, c'est les banquiers. Il y en a plein des banquiers, tu peux en voir plein. Du coup, comment tu t'es sentie? Et du coup, comment tu te sens actuellement par rapport à ta situation là? Super intéressant. Du coup, Delphine est auto-entrepreneur, elle va acquérir sa résidence, enfin, elle va devenir propriétaire. Elle a fait un dossier, du coup, elle a montré son dossier à la banque et la banquière lui a dit non mais redescends ma vieille. Salut Julie! Amadou, tu sais pas, t'en parles pas des masses de tes projets. Bon, ok, ça marche. Allez, en avance. Delphine, continue de nous parler de ta banquière qui t'a clashé. Oui, ça m'a ralenti dans mon projet, mais pas arrêté. That's it, c'est bon ça. Allez, cool. Du coup, c'est quoi tes prochaines étapes, Delphine, pour réussir à avoir ton prêt pour avoir ta résidence principale? Ou je sais pas, d'ailleurs, tu peux peut-être faire de l'investissement, pas forcément avoir ta résidence principale, mais trop intéressant en tout cas, Delphine. Raconte-nous tout si t'en as envie. C'est super intéressant. Bienvenue à tout le monde, Julie, trop contente que tu sois là. Amadou, tu sais pas, t'en parles pas des masses. Du coup, Amadou, il a la technique d'avoir des projets et de pas trop en parler pour pas se faire bâcher. Ok, ça marche. Et du coup, Amadou, t'as réalisé des projets déjà, t'as déjà fait des trucs, t'es en cours. Même si tu veux pas nous en parler de ce que tu fais précisément, dis-nous si t'as déjà fait des trucs trop bien et que t'es fière de toi ou pas, ou si t'as des trucs sur le feu. Voilà, moi j'adore ça. Allez, c'est parti, on démarre le live. Donc du coup, pourquoi est-ce que tu dois connaître les ficelles pour savoir comment réaliser ce que tout le monde pense impossible? Pourquoi en fait? C'est quoi les raisons pour lesquelles tu dois savoir comment on fait pour réaliser ce que tout le monde pense impossible? En fait, une fois que tu sauras ça, tu te sentiras vraiment inarrêtable, ok? Mais vraiment genre inarrêtable. Ok? Et tu sauras sur quoi te concentrer surtout pour réaliser ce que tout le monde pense impossible. Puis arrivera un moment où tu pourras montrer à toutes les personnes qui pensaient que tu n'y arriverais pas que c'est bien possible et tu les inspireras à rêver et à réaliser leurs rêves. C'est ça en fait le principal. C'est qu'à un moment donné, t'arrives, tu te retournes et tu regardes toutes les personnes qui à un moment donné t'ont regardé en disant non mais elle je sais pas ce qu'elle fait, ou lui je sais pas ce qu'il est en train de faire mais ça marchera jamais. Et montrer que ça a marché et les inspirer du coup à réaliser leurs rêves et du coup donner une impulsion positive dans le monde. C'est ça, moi, mon objectif, c'est que vous inspiriez les gens autour de vous par votre réussite et par le fait que oui, on peut réaliser ses rêves. Et on va voir ça tout de suite comment.
Du coup, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vivre une vie à 100%. Ok ? On veut pas vivre à demi-mesure. On veut se sentir à notre place, on veut faire ce qu'on a envie, quand on a envie, se sentir plein d'énergie, être rayonnant et trouver la vie simple, fluide et légère. Voilà. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je suis vraiment à ma place. J'ai vraiment cette chance-là d'avoir travaillé sur moi en développement personnel, en coaching pour trouver exactement ce pourquoi j'étais faite, le faire et vraiment affiner au max pour aujourd'hui être vraiment dans l'alignement, ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment l'alignement, où vraiment je suis la bonne personne au bon endroit en train de faire le bon truc. Franchement, c'est une sensation tellement précieuse et c'est ce que je veux pour vous et c'est pour ça que en fait, il faut pas lâcher ses rêves parce que bref, c'est trop magnifique d'avoir des rêves et je veux que vous tous vous arriviez à les réaliser. Donc, alors, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde pense impossible. La raison numéro 1, c'est la foi tu auras. Ok ? Ici, on va parler de la foi, c'est le fait de croire envers et contre tout que tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde, ton projet en fait. Peu importe ce qui se passe, tu vas y arriver. Pour toi, c'est une certitude. Et c'est vraiment muscler cette foi que tu sais pas comment, tu sais pas quand, mais tu vas y arriver. Ok ? C'est vraiment, tu sais que ça va arriver. Tu sais au plus profond de toi, tu t'en es sûr. Il y a aucun doute en fait. C'est vraiment d'avoir cette foi inébranlable que par exemple Delphine. Ouais, t'es auto-entrepreneur, mais tu vas arriver à investir, tu vas y arriver en fait, tu vois, c'est vraiment, t'as la foi, tu sais que ça va arriver, tu sais pas comment, tu sais pas quand, tu sais pas quel banquier, tu sais pas quelle banque, tu sais pas combien de banquiers tu vas visiter, mais tu vas y arriver, tu vois, t'as vraiment la foi, c'est vraiment inébranlable. T'as la foi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde pense impossible, c'est que même si personne n'y croit autour de toi, même si t'es tout seul, et ben toi tu sais dur comme fer que tu vas y arriver et du coup tu vas rien lâcher, ok ? Muscler sa foi, c'est le premier truc super important. Voilà. Je regarde un peu mes notes pour voir que j'oublie rien. Dites-moi tout en commentaire pour les personnes qui sont là. Je les lis pas pour le moment parce que si je les lis, je perds le fil. Mais à la fin du live, je vous réponds à toutes les questions. Ok, ça va pas durer 36 ans. Hein, je pense que j'en ai pour 20 minutes max. Ok, donc posez-moi toutes vos questions, racontez-moi vos cas de figure. Dites-moi tout ce qui se passe pour vous en ce moment sur la réalisation de vos projets, sur vos peurs, sur le fait que vous vous êtes fait bâcher dernièrement par des potes qui vous ont dit non mais tu rêves, tu vas jamais réussir à faire ce que tu as envie de faire. Bref. Dites-moi tout, moi je suis là pour vous supporter, ok ? Donc, let's go. Du coup, avoir la foi, en fait, c'est d'avoir vraiment ce truc, ce projet, cette envie, ce rêve que tu as envie de réaliser, il est plus grand que toi, ok ? C'est plus grand que toi, c'est même pas ça t'appartient pas, c'est encore plus grand, tu vois ? Donc, ça va se réaliser et il n'y a aucun doute, tu vas y arriver. C'est quelque chose en fait qui te prend aux tripes. Tu sais que tu es fait pour réussir ce projet et que tu vas le réussir, tu sais. C'est vraiment cette conviction-là. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu as la foi que tu vas y arriver. Il n'y a pas d'autre issue possible que la réussite, tu vois. C'est vraiment ça, avoir la foi qu'en fait, tu vas y arriver. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas d'autre option. En fait, c'est juste tu vas y arriver ou tu vas y arriver. Voilà. En fait, il n'y a pas de plan B. T'as pas de plan B. C'est ton plan unique, c'est de réussir avec ce projet. Tu vois, Delphine. T'as pas de plan B, en fait, il y a je vais devenir propriétaire ou rien, en fait, c'est juste je vais y arriver, tu vois, j'ai la foi, je sais pas comment, je sais pas qui va m'aider à obtenir ce prêt, mais je vais y arriver, ok ? Donc ça, c'est vraiment avoir la foi. Salut tout le monde, salut Seb, salut... Salut tout le monde, du coup, Furlise, salut. Pour les personnes en fait qui n'ont pas leur prénom écrit dans leur pseudo, dites-moi comment vous vous appelez, par exemple Furlise, si t'es toujours là. Amal, je pense que c'est vraiment ton prénom, bienvenue Amal. Dites-moi comment vous vous appelez, comme ça je peux vous appeler par votre prénom, c'est beaucoup plus sympa, je préfère. Coucou, Furlise. Ah, qui me fait un coucou. Comment tu t'appelles ? Élise. Ah bah oui, c'était écrit. Élise. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, bienvenue. J'adore tu n'as pas de plan B. Ben ouais, c'est ça en fait, Béatrice. C'est que en fait, si t'as un projet aujourd'hui, tu veux monter ta boîte, tu veux écrire un livre, tu veux déménager aux Antilles, tu veux avoir un enfant, tu veux t'acheter une robe Dior sur mesure, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi. Mais en fait, c'est génial. En fait, cool. Enfin, tant mieux.
ton rêve, il parle à personne, si voilà, avoir une robe Dior sur mesure, ça parle à personne autour de toi, mais toi t'en crèves d'envie, c'est vraiment un truc que t'as vraiment envie d'avoir, ben c'est parfait en fait. Let's go, tu vas le faire, ok? Et il n'y a pas de plan B, parce qu'en fait ce que tu veux, ça te touche tellement profondément à l'intérieur de toi, c'est tellement un truc que tu veux avec tout ton cœur et toutes tes tripes, qu'en fait tu vas tout donner pour l'avoir en fait, c'est tout. Et c'est vraiment muscler ta foi et ne pas avoir de plan B parce que c'est ça que tu veux. Et c'est vraiment quand tu as la conviction que ce projet, cette envie, ce rêve, il t'habite de tout ton être, qu'en fait il n'y a pas de plan B. Ça, enfin tu vois, Walt Disney, attendez, il y a quoi comme exemple? Mais vous voyez tous les grands créateurs, Steve Jobs, Walt Disney, J.K. Rowling, enfin voilà, tous les grands, enfin plein de grands créateurs qui sont hyper célèbres aujourd'hui, ils n'avaient pas de plan B. Walt Disney, je sais pas combien il a vu de banques, je sais pas si quelqu'un parmi l'audience, les personnes qui regardent ici, vous avez le nombre de banquiers que Walt Disney a démarché pour sortir en fait son studio. Mais c'est colossal en fait, hein. Et J.K. Rowling c'est pareil, hein, pour Harry Potter, c'est pareil, je sais pas combien de banquiers elle a démarché ou combien d'éditeurs, c'est colossal aussi, mais c'est des gens qui ont persévéré, qui y sont arrivés parce qu'ils avaient la foi qu'au fond d'eux c'était plus grand qu'eux en fait, lui, enfin voilà, ils avaient des rêves. Je pense que quand on devait écouter Walt Disney parler à l'époque, on devait se dire non mais il est complètement fêlé celui-là. Mais heureusement qu'il était fêlé et heureusement qu'il a fait ce qu'il fallait. Enfin je dis pas qu'il était fêlé, hein. Moi je suis trop contente que Walt Disney ait fait ce qu'il ait fait. Mais vous voyez, si ces personnes-là n'étaient pas allées au bout de leur rêve, qu'ils n'avaient pas gardé la foi, et bien on n'aurait pas tous ces mondes magiques aujourd'hui qui existent et qui ont existé parce que ces personnes n'ont rien lâché. Donc si aujourd'hui tu as un rêve qui t'habite, s'il te plaît, ne lâche pas l'affaire, donne tout pour y arriver. Et si tu n'y arrives pas, si tu te sens paumé, écris-moi, je vais t'aider. Voilà. Ok, donc, avoir la foi. Deuxième tips pour réaliser ce que tout le monde pense impossible, c'est la persévérance. Tu muscleras. 1 la foi, 2 la persévérance. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'adore cette loi. Persévérer, c'est continuer même si t'as pas de résultat, même si t'as pas les résultats que tu veux. Continuer même si c'est dur, même si voilà, même si en fait voilà, même si t'as pas les résultats. C'est ça en fait, la persévérance, c'est ça. Tant que t'as pas atteint ton rêve, tu persévères, tu continues, tu lâches pas. La foi, c'est tu crois, tu sais, dur comme fer, que tu vas y arriver, que ça va marcher. La persévérance, c'est vraiment continuer de passer à l'action. La persévérance, c'est continuer, persévérer. C'est un peu tout ce qui est de l'itération, ok? Itération, itérer, c'est continuer, c'est-à-dire répéter les actions, ok? Par exemple, si tu es sur Instagram, tu continues de communiquer, tu continues de parler à ta communauté, tu continues de parler de ton offre, je sais pas, tu vois, si t'as envie de déménager aux Antilles, ou si t'as envie, comme Delphine, d'investir dans l'immobilier, et ben tu continues d'aller démarcher des banquiers, tu continues d'aller chercher toutes les banques, tu continues, en fait, tu dégommes les obstacles, tu dégommes tout ce qui fait frein à ton rêve, en fait, toutes les portes, tous les noms, en fait, tu vois, parce qu'en fait, quand on a un projet, quand on a une envie, quand on a un rêve, quel qu'il soit, ok, il y a toujours des trucs qui vont nous dire bah non c'est pas possible, non ça marche pas, non c'est pas possible, blablabla. Et en fait les noms c'est juste on s'en fout en fait, c'est juste on a des noms, bah ok c'est pas la solution mais on continue en fait, c'est ça, c'est continuer. Persévérer c'est continuer tant que t'as pas atteint ton objectif, tu continues, tu persévères, tu fais des trous dans les portes. Quand t'as une porte tu fais un trou dans la porte, tu continues, ok. Donc passer à l'action sans se poser de questions, ok, c'est ça aussi persévérer, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait aujourd'hui qui arrêtent de passer à l'action parce qu'ils prennent un nom, 2 noms, 3 noms et après c'est trop dur, c'est trop lourd, ils se remettent en question et du coup ils se posent trop de questions, ils vont dans leur mental et ils passent plus à l'action. Seulement, persévérer, la force de la persévérance, c'est de continuer de passer à l'action, c'est continuer de persévérer avec cette énergie là un peu de massive là, de bulldozer qui détruit les noms, qui détruit les obstacles en fait sur ton chemin. Tu vas arriver sur ton... et comment tout dégommer, tu vois, jusqu'à trouver un oui en fait, tu vois, c'est ça, c'est persévérer. Moi j'adore cette raison, enfin cette loi là, la persévérance, parce que vraiment qu'est-ce que je voulais dire, mince,
moi, c'est vraiment intrépide, vous voyez. C'est vraiment le truc où, en fait, je m'en fiche. En fait, c'est pas grave si je reçois des noms, moi, je sais que ça va marcher, je continue de tracer, en fait. Je trace ma route, je persévère. Vous voyez, il y a un peu un truc de I don't care, en fait. Je m'en fiche, moi, c'est ce que je veux faire. Vous voulez pas, mais c'est pas grave. Moi, je vais trouver, en fait, la solution. Je vais trouver quelqu'un qui veut m'aider, je vais trouver quelqu'un qui va financer mon crédit. C'est pas grave, en fait. Si vous voulez pas m'aider, moi, je sais que ma cause, elle en vaut la peine. Je continue. Ciao, je trace, ok. Il y a vraiment un truc comme ça et moi, j'adore. Du coup, itérer, passer à l'action sans se poser de questions. La théorie des petits pas aussi. Donc depuis tout à l'heure, je te parle beaucoup de grosse énergie, énergie des bulldozers et tout, mais il y a aussi la théorie des petits pas où chaque jour, en fait, tu vas faire un tout petit pas, ok, qui va te rapprocher un peu plus de ton objectif. Donc même si c'est juste t'abonner à un compte Instagram qui est en lien avec ton objectif, c'est déjà un petit pas, tu vois. C'est tous les jours, tu fais un micro pas qui va faire qu'au bout d'un an, tu auras fait 365 micro pas et ça sera une différence énorme. En fait, tu vas vraiment appliquer ce qu'on appelle la loi de l'effet cumulé. Okay, l'effet cumulé, c'est quand jour après jour, par exemple, un exemple très 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 probant, qui va vous parler, c'est tous les jours tu fais 10 abdos. Si tu fais ça pendant une semaine, bon bah tu lâches l'affaire au bout d'une semaine, bah bon mais t'auras un peu plus d'abdos mais pas plus. Seulement si tu fais 10 abdos pendant 365 jours, je pense qu'au bout de 365 jours, il y a moyen que tu aies un six-pack. Voire un 12-pack. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, la théorie des petits pas et la loi de l'effet cumulé. Il y a un livre là-dessus, voilà, qui s'appelle L'effet cumulé de Darren... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, tu vas voir sur YouTube, tu tapes l'effet cumulé ou t'achètes le livre, c'est super, ça va t'expliquer ça, que même si t'as des petits... c'est de faire des petits pas, et même si tu vois pas les résultats, tu sais que tu fais des petits pas et ça te dirige vers ton objectif, et au bout d'un moment, tous ces petits pas cumulés, et ben, ils font un pas énorme, ok. Et enfin, je voulais te parler de la théorie des 10 000 heures, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille 10 000 heures, on a travaillé 10 000 heures sur un sujet, on devient expert et on explose le game, en fait. Peu importe ton domaine d'expertise, à partir du moment où tu as peint durant 10 000 heures de ta vie, tu deviens un expert en peinture. Quand tu as coaché 10 000 heures dans ta vie, tu deviens un expert en coaching. Quand tu as réparé des voitures tu fais les mécaniques sur les voitures pendant 10 000 heures, tu deviens expert en mécanique et du coup tu exploses le game. C'est la théorie des 10 000 heures. Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet là-dessus. Et donc tout ça c'est pour vous inciter à ne rien lâcher, à persévérer en fait, vous voyez, on s'en fout, les noms en fait on s'en fiche, ça te glisse dessus en fait, ok, continue. Troisième loi, continue de m'écrire en commentaire, je fais comme si je voyais rien, ok, mais je vous écoute, je vous lis à la fin, ok, promis, parce que sinon je perds le fil et après je découle tout et c'est pas possible. Donc je regarde juste mon téléphone, voilà, c'est bon. Troisième et dernière raison pour laquelle tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde pense impossible, c'est le réajustement. Tu maîtriseras, ok? Donc on croit en son projet. Raison 1, on croit en son projet fermement. 2, on persévère comme un bulldozer, on s'en fiche de tous les noms et de tous les trucs, tous les gens qui nous essaient de nous couper l'herbe sous le pied, on s'en fiche. Et 3, tu vas réajuster, ok? Donc, en fait, c'est bien de persévérer, mais si tu continues de persévérer toujours dans la même direction en commettant toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes actions qui ne marchent pas, en fait, ça va pas, tu comprends que ça va pas fonctionner. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un peu de recul pour arriver à réajuster tes actions un petit peu. Te dire, ok, là j'ai appelé ma banquière, si Delphine t'es là, là j'ai vu ma banquière, bon bah ma banquière elle a tilté sur ce truc là. J'aurais peut-être pas dû en parler en premier, ou j'aurais peut-être pas dû placer mon dossier comme ça. Donc la prochaine fois, le prochain rendez-vous, je vais en parler en dernier. Ce document-là, je vais le mettre en premier. Je vais expliquer mon projet peut-être d'une autre façon. Tu vois, tu vas réajuster tes actions jusqu'à arriver avec un pitch parfait, des documents parfaits devant le banquier pour lui expliquer clairement qu'en fait ton projet il est béton, que ouais t'es auto-entrepreneur, mais je ne connais pas ta situation, mais pour X, Y et Z raisons, ton projet est viable. Et du coup, en fait, le banquier, il aura plus rien à dire parce qu'en fait, t'auras tellement expérimenté le truc, t'auras vu, je sais pas, j'imagine, hein, mais t'auras vu tellement de banquiers, en fait,
que tu auras pris des notes en parallèle en disant ah ouais, là ce coup-ci le banquier il a tilté là-dessus, du coup je vais réajuster la prochaine fois, je ferai ça. Puis après tu feras ah ok, cette fois-ci le banquier il a tilté sur je sais pas, mes chaussures par exemple, donc peut-être que la prochaine fois je vais mettre des chaussures un peu moins comme ça. J'en sais rien, tu vois, mais au bout d'un moment tu vas tellement réajuster que boum, tu vas arriver devant le banquier et tu vas exploser le game, ok? C'est ça. Donc apprendre à réajuster ses actions au fur et à mesure de ton chemin en fait, ok? Donc c'est avoir un esprit d'analyse, prendre des notes et réajuster ta trajectoire. En fait c'est ça. Et c'est encore une fois la théorie des petits pas. Tu réajustes un micro-millimètre, tu réajustes un micro-truc jusqu'à temps de trouver la trajectoire parfaite qui va correspondre à... Voilà, qui va faire que tu vas atteindre ton objectif, ok? Donc, avoir à la fois persévérer et réajuster, ok. Réajuster du coup c'est vraiment faire des feedbacks, des retours, avoir un esprit critique, d'auto-analyse, demander aussi l'avis de personnes qui ont déjà réalisé ce que toi tu veux faire. Delphine par exemple, si tu connais des entrepreneurs qui sont déjà propriétaires, tu peux leur demander comment ils ont fait, comment ça s'est passé, ce qui a fait la différence, voilà. Et ça va te permettre aussi de réajuster tes actions. Voilà pour les 3 raisons pour lesquelles tu vas réaliser ce que tout le monde pense impossible. Si vous expliquez ces 3 trucs, franchement, vous allez exploser le game. Alors maintenant, je vais lire vos commentaires. Aucune raison pour abandonner et que des raisons pour se relever, c'est bien le plan A. Ok Amadou, du coup, t'as bien compris la théorie de ne pas avoir le plan B. Rester en mouvance, Élise, tu dis du coup rester en mouvement, en mouvance, c'est ça que tu voulais dire, c'est ça qui te permet d'atteindre tes objectifs. Élise, tu veux nous en dire plus sur tes projets actuels ou les choses que peut-être tu as déjà réalisées et que personne pensait possible? Et Amadou, tu me disais c'est en amassant les cailloux qui se créent les montagnes, c'est bien les petits pas. Ok, ouais, bah oui c'est ça. Exactement, t'as bien compris aussi la théorie des petits pas, Amadou. C'est en fait, tu ramasses plein de petits cailloux et tu crées une montagne, exactement. Salut Antoine, trop bien que tu sois là, trop contente de te voir. Du coup, Élise, tu vas me raconter. Antoine, si tu veux nous partager les projets que tu as déjà réalisés, que tout le monde pensait impossible, ou un projet que tu as dans ta tête que tu penses, enfin, que des gens autour de toi pensent que tu ne vas pas réussir à réaliser, partage-nous, c'est avec grand plaisir. Ici, on parle des raisons pour lesquelles tu vas réussir à réaliser tout ce que... tu vas réussir à réaliser ce que tout le monde pense impossible. Voilà, donc si ce sujet te parle, libre à toi de nous donner les projets que tu as sur le feu en ce moment ou que tu as déjà réalisé. Voilà. Alors, Amadou, je remonte un peu dans la discussion. Ok, tu as trouvé des autres solutions de financement pour financer ton projet, super. Tu veux peut-être en discuter avec Delphine si ça l'intéresse. Du coup, peut-être en privé parce que là, c'est pas trop l'endroit, mais... Ok, super. Alors, Élise, tu dis juste que j'ai réalisé que c'est en restant uniquement dans sa tête sans passer à l'action parce qu'on a peur ou qu'on attend que ce soit parfait, on ne fait rien. Je rejoins ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est sûr que c'est un souci de rester dans sa tête à imaginer « je pourrais faire ci, ça serait bien ci, peut-être que je pourrais faire ça ». Mais si on passe jamais à l'action dans la matière, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, arrive un moment où on se retrouve au pied du mur parce qu'on n'a rien fait et que du coup, on n'a toujours pas réalisé nos rêves. Du coup, on n'a plus confiance en nous, on n'a plus d'énergie et on est deg. Du coup, ça, c'est le problème de rester trop dans sa tête et pas passer à l'action, ok ? En fait, passer à l'action, ça va vous donner confiance, ça va vous permettre de voir que vous avancez, même, voilà, et que même si vous prenez des portes, en fait, il se passe des trucs. Et du coup, ça va passer à l'action, c'est passer dans le concret et c'est avancer. Donc, si vous restez dans votre tête, vous stagnez. Si vous passez à l'action, vous passez la première vitesse, puis une deuxième action, deuxième vitesse, puis après, let's go. Donc oui, rester en mouvement, ça attendre la perfection et accepter les essais apprentissage. Ouais, exactement, Elise, j'adore. Ok, trop cool. Ok, du coup, j'ai terminé pour ce live. Est-ce que vous avez des questions par rapport à vos projets actuels, par rapport, voilà, peut-être en ce moment vous avez peut-être un peu de doute, peut-être que vous êtes fait bâcher dernièrement et vous êtes un peu deg. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ici ou dans les commentaires pour les personnes qui nous regardent en replay ou en message privé si vous êtes timide.
Ok. Du coup, Amadou, et tu continues sur le sujet, mais voilà, tu peux en parler avec Delphine si elle a envie. Voilà. Ok, bon, bah, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. J'étais ravie de vous retrouver. Sachez que donc pour le moment, mon accompagnement Juste Kiffer est complet. Je suis complet. Je prends plus personne, je peux plus là. Mais du coup, il y aura... Je vais ouvrir mais un tout petit nombre de places pour début novembre. Donc si vous êtes motivés, voilà. Moi en fait je fais des sélections parce que je travaille qu'avec des personnes qui ont le feu, qui ont des projets qui sont impactants positivement pour le monde et des personnes qui sont déterminées à les réaliser. Ok, c'est pour ça que je fais des sélections. Elles auront lieu du 30 octobre au 5 novembre prochain. Ok, donc restez connectés. Si vous voulez recevoir les infos en privé, vous pouvez m'envoyer un message privé. Pour les personnes qui regardent sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur mon mail. Je vous réponds. Et puis voilà, j'ai passé un excellent moment avec vous. J'adore les lives, comme d'hab. Je vous souhaite un super samedi. Amusez-vous bien. Salut, nos velas. Et voilà. Écoutez, bon après-midi, bon samedi. Moi, je vais aller à la plage. Et puis voilà. Ciao, ciao. Salut Erika, on s'en va. Ravie de vous avoir vu. Ciao, ciao. Bon après-midi.